Bonjour, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire voir un peu, je vais présentement monter d'abord le véhicule. Ça c'est un véhicule MAN. MAN. Vous voyez un peu, ça c'est la MAN. Voilà, MAN, la MAN diesel. Voilà, de 40 tonnes. Ça c'est une 40 tonnes. Alors je vais vous faire voir aujourd'hui qu'est-ce qu'un chauffeur camion doit faire tous les matins lorsqu'il entre dans son véhicule. Premièrement, je vais vous montrer cet appareil qui est ici en haut. Ça, cet appareil, ça c'est pour payer. Vous avez un écrit toll collect. Ça c'est pour le péage. Le péage. En Allemagne, les camions payent les péages. Il y a des appareils qui sont plantés en route. Lorsque le camion passe, ça lit directement. Et c'est défalqué directement, vous payez par carte. Directement. Donc dans votre carte, pour le patron paye. Donc le patron paye directement à cette société-là. Le péage routier. Toutes les routes en Allemagne, les camions payent. Ce n'est pas seulement l'autoroute. L'autoroute, les routes du quartier, tout, les camions payent en Allemagne. Cet appareil ici en bas, là que vous voyez, c'est un appareil qui prend deux cartes. Il peut avoir deux chauffeurs dans ce camion. Voilà, numéro 1 et numéro 2. Chauffeur numéro 2. Là. Donc, il y a une carte de chauffeur avec ta photo et tu es introduit dans cet appareil. Et lorsque tu introduis la carte dans cet appareil, tu dois marquer la date, le pays dans lequel tu te trouves. Et il y a, cet appareil a trois options. Il y a premièrement le repos. Le repos. Il y a le repos. Il y a le travail. Et puis il y a on appelle ça en allemand Bereitschaft. Bereitschaft, c'est-à-dire que tu es... Comme il peut y avoir deux chauffeurs pendant que l'autre conduit, je ne sais pas comment expliquer ça en français. Pendant que l'autre conduit, l'autre est en attente. Donc en attente. Donc Bereitschaft. Donc voilà. Lorsque tu introduis ta carte là, et puis maintenant tu dois faire ce qu'on appelle Abfahrt Control. Abfahrt Control, c'est un contrôle de départ. C'est un contrôle de départ que toutefois, afin tu mets ton moteur en marche, tu le mets en marche, et puis maintenant tu vas contrôler le jeu du volant. Il y a un jeu de 2 mm. 2 mm que tu dois contrôler si ça fonctionne, si le volant fonctionne. Donc 2 mm, tu dois contrôler ce jeu. Et ce jeu se contrôle lorsque le moteur est allumé. Bon, je vais vous faire voir ce que un chauffeur camion doit faire tous les matins avant de déplacer son véhicule. Avant de déplacer son véhicule, premièrement, il doit contrôler tous ces écrous. Les écrous là, tous ces écrous doivent être contrôlés un par un. Si ce n'est pas dévissé. Vous voyez un peu ici, la vis est ressortie, tandis que l'écrou à l'intérieur et celle-ci est à fleur. Elle est à fleur, pourquoi? Parce que ici là, il n'y a pas de rondelle. Et ici, il y a une rondelle. Pardon, ici, il y a une seule rondelle. Ici, on a doublé de rondelle. C'est pour faire un frein d'écrou. Le frein d'écrou. Donc, vous contrôlez si la vis. Comment reconnaître que l'écrou est en train de se desserrer? Lorsque vous allez voir complètement l'écrou est ressorti et que la vis est plutôt à l'intérieur. Et vous devez le contrôler. C'est pour les roues avant. Toutes les roues avant sont comme ainsi. Vous devez contrôler le profil sur les pneus. Comme il fait noir, le profil sur les pneus, vous devez contrôler le profil. Ça, c'est la roue avant. Vous devez contrôler, par exemple, l'étanchéité de votre essence. Contrôler le bouchon d'étanchéité et contrôler s'il est fermé. Vous allez contrôler ces attaches de la bâche. Toutes les attaches de la bâche. Le long jusqu'à la fin, là-bas.
Vous venez sur la roue arrière, vous allez contrôler également ces vis là. Comme il fait un peu noir, vous contrôlez également tous les écrous là. S'ils sont en place, les écrous, vous contrôlez. S'ils ne sont pas desserrés, en voie de se desserrer. Vous contrôlez vos feux. Ça c'est le feu de signalisation, ça c'est le feu de position. Et également là, ça sont les feux de position. Là, vous donnez la limite de la carrosserie. Contrôlez les roues arrière, contrôlez la pression. Pression pour les écrous. Vous contrôlez les écrous sur toutes les routes. Et vous contrôlez également à l'intérieur, vous voyez ça. Ça c'est comme une chambre à air. Ça c'est l'amortisseur, un amortisseur pneumatique. Ça ne se voit pas très bien, comme il fait un peu nuit. Là c'est l'amortisseur pneumatique. Voilà, encore vous contrôlez s'il n'y a pas de rayures. À l'arrière, vous contrôlez le feu. Voilà. Ça c'est un tir. Voilà. C'est 20 mètres 75 de long. 20 mètres 75 de long. Donc vous faites ce contrôle. Là, je vais vous montrer de l'autre côté ce que vous devez encore contrôler. Ce que vous devez encore contrôler ici est très important. Avant de décoller, vous contrôlez là sur le radiateur. Là, sur le radiateur, s'il n'y a pas des saletés qui sont, ou bien des saletés qui sont là pour empêcher un bon fonctionnement. Vous refaites la même chose ici, les écrous là, vous contrôlez tous les écrous s'ils sont en place, tous ces écrous là, vous comprenez. Et comme j'ai expliqué la fois dernière, au précédent, voilà la vis qui débouche et là à l'intérieur, vous contrôlez pas les filetage. Là à l'intérieur, voilà l'amortisseur, cet amortisseur là, un amortisseur, vous devez contrôler également. Vous contrôlez également l'étanchéité là, et aussi si c'est bien fermé. Ça c'est pour éblou. Éblou c'est pour la pollution des gaz. À l'intérieur vous voyez cette manivelle là. Vous contrôlez si un vandale n'est pas venu tirer ça pour désaccoupler la remorque. Également, vous contrôlez également la même chose là. Ce contrôle doit vous prendre 5 à 15 minutes au maximum. Dans les heures du patron. Voilà. Vous voyez là, ça c'est un amortisseur pneumatique en caoutchouc là. Vous contrôlez si il n'y a pas de rayures. Voilà, la même chose là, vous contrôlez tout ceci. Vous contrôlez le profil des pneus et vous regardez sur l'amortisseur à l'intérieur là. Donc voilà, c'est l'amortisseur. Donc voilà, vous entendez? Ça c'est l'amortisseur pneumatique, ça ne prend pas les lames. Donc tu peux soulever le véhicule comme tu peux le rabaisser. Donc vous regardez un peu le profil à l'arrière, c'est soulevé. Il est soulevé parce qu'il doit se mettre à la rampe. Il doit se mettre à la rampe là. Donc vous soulevez le derrière. Donc vous regardez là, regardez comment il est soulevé. Vous avez vu la détente de l'amortisseur quand il est soulevé. Donc, voilà un peu. Contrôler toutes ces vis là, si sont intactes. Donc voilà à peu près les contrôles, les différents contrôles qu'un chauffeur camion doit faire tous les matins afin de démarrer, afin de décoller. Il doit contrôler cela tous les matins. Ce contrôle, ça c'est un contrôle de routine que tous les matins le camionniste doit faire tous les matins avant de partir. Et avant de partir maintenant, à l'intérieur, là, c'est le niveau d'essence. C'est pas allumé. Je suis en train de décharger. C'est pas allumé. Ça, c'est le niveau d'essence. Ça, c'est la température. Et ça, c'est le manomètre, 2 manomètres de pression. Alors, vous devez contrôler si la pression d'air est à 12 bars. À 12 bars. Donc, vous voyez là, il y a 12. Il y a 12. Donc, vous devez contrôler si la pression d'air est à 12 bars. Donc, c'est ce que vous devez contrôler.
avant de partir. Et là, il y a d'autres boutons, je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. C'est ce que je voulais vous faire voir ce matin. Il y a plusieurs autres contrôles qu'il faut également faire afin de décoller. Bon, passez une bonne journée et que le Seigneur vous protège.